Amen. Je vous ai béni le Seigneur pour l'ange de la maison. L'apôtre Défon François. Oh, papa Miton Défon François. Alléluia. Amen. Je vous ai béni le Seigneur pour sa vie. C'est un homme de vision. Un homme De conviction. Et un homme de caractère. Parce que si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas de conviction, tu ne peux pas réaliser de grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de mon épouse. C'est la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Mais non seulement elle est belle, mais elle aime Dieu. Et c'est une femme influente dans notre nation. Une femme qui organise une très grande conférence chaque année, qui rassemble près de 300 à 400 femmes leaders d'église. Après Jésus, c'est elle qui me fait. Alléluia. Sois béni, ma chérie. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons abordé un thème qui est les fils, l'âme secrète des pères. Pourquoi les fils sont l'âme secrète des pères? Parce qu'un père est fort quand il a des fils. Un père a une grande foi quand il a des fils. Parce que tout ce qu'on réalise, on finira par partir. Mais ce sont les fils qui vont continuer le travail qu'on a laissé. Donc un père qui n'a pas d'héritier a travaillé en vain. Amen. Amen. Et dans l'histoire de la Bible, tout commence avec un père et un fils. Et ça finit avec un père et un fils. Donc tout se fait de père en fils. Quand nous perdons ce repère, alors tout s'arrête. Donc hier j'ai introduit sur Jésus, qui est le point central. Quoi que nous fassions, quoi que nous sommes, le point central c'est Jésus. Il doit être, il est la référence de tout homme. Même ceux même qui ne croient pas en lui, leur âge est fait sur l'échelle de la naissance de Jésus. Donc les musulmans peuvent avoir leur calendrier.
Ene o malele ele do calendrier eton. Les Chinois ont leur calendrier. Ils ont le do calendrier eton. Mais l'heure universelle, Amo calendrier le mais piton. la date universelle, Azandiwe mais binose ponde bronze se azande do. est faite sur l'échelle de la naissance de Jésus. Minamono enado kwele to be di Jésus we nu le je. Kwele de di Jésus gudo we nu le je. Jésus a dit we nu le bi azan le bi jijo e we yi ponde wa se we no pon se ko le bito. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes en 2019, nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Et quand nous étions à l'école, on nous a dit que l'écriture a été découverte en Égypte 3000 ans avant Jésus. Donc le monde peut le renier. Le monde peut ne pas l'accepter. Mais une chose est sûre, il est la référence des références. Et ce monde va finir quand lui il aura décidé. C'est pourquoi il ne faut pas t'inquiéter. Ne t'affole pas. Tu as choisi la bonne part. Et la bonne part c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il y a dans la Bible beaucoup d'histoires et beaucoup de références. Et ce soir pour l'enseignement, nous allons prendre pour référence Abraham et Isaac. Avant Abraham et Isaac, il y a eu Noé et ses fils. Et avant Noé et ses fils, il y a eu Adam. Donc comme le temps est parti, nous allons laisser Adam. Nous allons laisser Noé. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à Abraham. Abraham et son fils Isaac. Si vous connaissez et si vous prenez, vous faites attention à ce qui sera donné ce soir. Tout ce qui est blocage dans votre vie va disparaître. Amen. Amen. Donc je voudrais que tu dises à ton camarade, il faut bien nettoyer tes oreilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous prenons Genèse chapitre 22. Mon lecteur Dieu, il est où? Ok. Genèse chapitre 22. Lis à partir du verset 1. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Après ces choses, Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lui a dit. Donc, cela veut dire qu'avant, il y a eu quelque chose. Donc dans la vie, il y a avant. Et il y a après. Donc qu'est-ce qu'il y a eu avant? Dieu a suscité Abraham. Mais avant qu'il ne s'appelle Abraham, il s'appelait Abram. Qui signifiait père élevé. Mais Dieu va l'appeler. Et Dieu va lui dire de partir dans un endroit. Et dans cet endroit, Dieu dit il va le bénir. Et il va faire de lui une grande nation. Donc Abraham va obéir à Dieu. Et dans le chemin qu'il fait, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, Dieu
qui lui avait fait une promesse. La promesse va tarder. Et un jour, Dieu va se révéler à lui. Et la Bible dit, Abraham va poser un acte prophétique. Je pense que vous êtes dans un moment de jeûne, c'est ça? Oui. Donc, dans ce moment de jeûne, les actions prophétiques sont très importantes. Donc, Abraham va voir Dieu. Dieu était en train de partir à Sodome et à Gomorrhe pour aller détruire. Mais il dit il ne peut pas partir là-bas sans passer chez son ami Abraham. Et en passant par là, Abraham a discerné que cet homme qui est là mérite que je fasse quelque chose. Ils étaient trois, mais au milieu d'eux il y avait Dieu. Abraham a discerné que c'est Dieu qui est là. Écoutez-moi, il y a des bénédictions qui vous dépassent. Parce que tout simplement vous n'avez pas discerné. C'est comme le peuple d'Israël n'a pas discerné que c'était Jésus, qui était le Dieu qu'ils adoraient dans le temple. Et la Bible dit qu'un jour Jésus était arrêté sur la montagne et il a vu Jérusalem et il a commencé à pleurer et il a dit ceci: oh Jérusalem, si tu savais ce qui appartenait à ta paix, mais maintenant ces choses te sont cachées. Quand tes ennemis vont t'environner, ils vont creuser contre toi des tranchées. Ils vont te serrer. Toi et tes enfants. Ils vont renverser tout dans ta maison. Ils vont renverser tout dans ta ville. Ils vont renverser tout dans ton pays. Parce que tout simplement, tu n'as pas connu le temps où ton Dieu t'a visité. Donc il y a un temps dans la vie où Dieu nous visite. Le problème c'est que souvent nous ne discernons pas quand Dieu nous visite. Tout enfant de Dieu est discerné le passage de Dieu dans sa vie. Est censé discerner le temps où Dieu va le bénir. Parce que le temps, avant le temps de Dieu et après le temps de Dieu, n'est plus le temps de Dieu. Que Dieu t'éclaire d'un esprit de discernement. Je dis que Dieu t'éclaire d'un esprit de discernement. Je dis que Dieu t'éclaire d'un esprit de discernement. Celui qui va se lever pour dire 3 fois Amen, qu'il soit éclairé d'un esprit de discernement. Qu'il soit éclairé d'un esprit de discernement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Abraham a discerné que c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Et il a préparé la nourriture. Et il a servi ses invités. Et quand ils ont mangé, quand ils sont rassasiés, Abraham, où est ta femme? Parce que l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras. Donc Abraham est content parce qu'Isaac est né. Je prophétise que la femme qui n'a pas encore enfanté, qu'elle expérimente cela au nom de Jésus. Amen. Je dis, je prophétise que la femme stérile enfante au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc Abraham qui a mis son fils au monde est content. Et Dieu considère son fils là comme étant son unique fils. C'est vrai qu'avant Isaac, Abraham a eu Ismaël. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu
Dieu finit toujours par nous arracher cela. Donc Isaac est considéré comme étant son unique fils. Son fils chéri. Son fils qu'il aime. Non seulement lui, Abraham, mais sa femme. Donc imaginez Isaac quand il passe. Isaac, joli. Souvent quand on entend une bénédiction, que ça vient, on finit par aimer la bénédiction ou même vénérer la bénédiction plus que Dieu lui-même. Souvent ce que tu cherches, Dieu ne te donne pas ça maintenant. Parce que ton cœur d'adorateur ou d'adoratrice n'est pas encore rempli. Si Dieu te donne ça maintenant, tu risques de mettre Dieu même de côté maintenant. C'est pourquoi tu dois remplir ton cœur d'amour de Dieu, de joie de Dieu, de paix de Dieu, de force de Dieu, d'humilité de Dieu. Amen. Quand ton cœur sera rempli et que ça va déborder, Dieu va apporter la bénédiction. Parce qu'il sait que s'il envoie, il n'y a plus rien qui peut prendre la place dans ton cœur et le détrôner, lui Dieu. Donc quand Dieu donne Abraham, quand tu lui donnes Isaac, il voit que Abraham a un problème. Son cœur est tellement attaché à Isaac. Sa femme aussi est tellement attachée à Isaac que Dieu semble être détrôné dans leur cœur. C'est pourquoi un jour, il va dire Abraham. Lis la suite. Dieu dit à Abraham. Abraham. Et il répondit. Me voici. Regardez, quand Dieu appelait Abraham, Abraham a dit quoi? Me voici. Il a dit quoi? Me voici. Donc quand Dieu appelle Abraham, Abraham répond, me voici. Les caractéristiques d'un père, c'est que quand Dieu les appelle, ils répondent automatiquement. Ils sont prompts à répondre à l'appel de Dieu. Abraham dit, me voici. Lis. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Point. Il dit, Dieu dit, prends qui? Numéro 1, prends qui? Numéro 2, prends qui? Ton unique. Numéro 3, celui que tu aimes. Il s'appelle comment? Isaac. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dieu lui a donné déjà la bénédiction qui est Isaac. Mais pour passer à un niveau supérieur, c'est Isaac que Dieu va utiliser pour le mettre à l'épreuve.
Tu as expérimenté des bénédictions dans ta vie qui représentent le premier niveau de bénédiction. Et ce premier niveau-là est ce niveau-là que Dieu va utiliser pour t'éprouver. Pour te faire passer à un niveau supérieur. Qui veut passer à un niveau supérieur? Qui veut passer à un niveau supérieur? Ah, la maman là, elle rit, elle peut faire quoi? Elle n'est pas trop sûre d'elle. Amen. Amen. Écoutez. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ensuite, va-t'en au pays de Morija. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Holocauste là, ça veut dire tu vas là-bas, tu le tues, et puis tu le mets sur un endroit qui est élevé comme ça. Et puis tu le brûles. C'est ça que ça veut dire holocauste. Celui que Dieu a donné à Abraham, Dieu vient lui réclamer ça. Et quand Dieu lui réclame, il ne lui dit pas qu'il faut le blesser. Mais il dit tue-le et brûle-le jusqu'à ce qu'il n'y reste rien. Maintenant, on va voir la réaction d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. On dit, parle. Il scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Point. Voilà Abraham ce qu'il a fait. Quand Dieu lui a parlé, la Bible dit il s'est levé le matin de bonne heure. 5 heures du matin. Il a fendu du bois. Il a scellé son âne. Il a pris 2 serviteurs et son fils. Et ils sont partis. Abraham n'a pas dit à sa femme. Parce que si Abraham dit à sa femme, Sarah, Dieu m'a parlé. Dieu dit, Isaac là, on va le donner en sacrifice. Sarah, elle va dire, toi tu es vieux. Ta tête là, on dirait que ça ne tourne plus bien. Comment Dieu qui a donné l'enfant là peut venir dire encore, on n'a qu'à le sacrifier. Viens petit, viens. Voilà comment Sarah va attraper Isaac. Isaac, viens. Viens prendre, viens prendre l'enfant là. Viens le prendre. Abraham n'a pas dit à sa femme. Écoutez-moi. Dans votre vie, quand Dieu veut passer à un autre niveau avec vous, les choses qu'il vous dit n'ont besoin d'avis de personne.
Mais ont besoin d'une seule chose. Que vous passiez à l'acte. Parce que tout ce que tu dis, que Dieu t'a dit, va trouver des personnes qui vont te décourager. Abraham n'a pas dit. Il a pris Isaac, les deux serviteurs, l'âne, le fagot, et ils sont partis. Lis. Le troisième jour, Abraham levant les yeux. Non, tu as sauté, André. Tu n'as pas sauté quelque chose? Non. Tu n'as pas sauté? Non. Ok, lis. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit de loin, le lieu de loin. Il a vu le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Point. Alléluia. Amen. On dit Abraham est parti 3e jour après. C'est Abraham qui est parti. Est un vieillard qui doit avoir 118, 119 ou 120 ans. Et son fils Isaac peut avoir 15 ans, 18 ans, 19 ans ou 20 ans. Alléluia. Amen. Mais malgré son âge, il a effectué le voyage que Dieu lui a dit d'effectuer. Et la Bible dit 3 jours après. Donc ça veut dire qu'ils ont marché pendant combien de jours? Ils ont marché pendant 3 jours. Un vieillard de 117, 118 ou 120 ans. Parce que l'âne portait le fagot. Donc il a marché pendant 3 jours. Et la Bible dit, arrivé dans le lieu, il a vu le lieu de loin. Le pays de Morija est un massif montagneux. Et c'est sur l'une des montagnes dans ce massif-là que Dieu veut qu'il aille sacrifier son fils. Donc quand il aperçoit le lieu, il dit à ses serviteurs, restez ici. Et les serviteurs restent là avec l'âne. Hier j'ai parlé d'enfants et fils. Ici, les serviteurs prennent la place de enfants. Un père qui vient aller loin, c'est avec les fils qui continuent le voyage. Et non avec des serviteurs. Souvent, les gens peuvent être dans l'église. Ils restent au stade des serviteurs. Le serviteur doit passer une étape. De serviteur, il doit devenir fils. Parce que là, Abraham laisse les serviteurs là. Il laisse l'âne là. L'âne, c'est le symbole de ceux qui sont dans l'église qui ne comprennent jamais rien. Ils sont comme des ânes. Tout ce que tu dis, ils ne comprennent pas. Quand on dit faire quelque chose, lui il fait ça à gauche. Donc ceux qui restent serviteurs et les ânes,
On les laisse là. Et c'est avec les fils qu'on continue le voyage. Mais pourquoi on continue avec les fils? Parce que j'ai dit hier que le fils c'est celui qui comprend le père. Il comprend la vision du père. Il connaît le projet du père. Il sait comment le père fonctionne. En fonction du visage de son père, il sait comment il va s'adapter. Donc Abraham continue avec son fils. Lis. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Il a pris le bois le bois qu'il avait fendu là, il a pris ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le chargea sur son fils Isaac. Il a pris le bois là et il a chargé ça sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau. Bien. Donc voici Isaac. Donc voici le bois. Il a pris le bois, il a enlevé sa scie, il a fait quoi? Il a chargé Isaac. Et lui, Abraham, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il avait le feu et le couteau. Quand Isaac a le bois sur sa tête, Abraham a le feu et le couteau. Le bois, c'est un symbole. Le feu, c'est un symbole. Et le couteau, c'est un symbole. Qu'est-ce que le bois représente? Le bois représente tout ce dont on a besoin pour faire l'Holocauste. Pour consommer l'Holocauste. Donc dans la vie et dans le ministère, dans une famille, ce sont les fils qui portent le bois. Le bois qui va servir à faire l'Holocauste. Le bois qui va servir à construire. Le bois qui va servir de pilier. Ce sont les fils qui portent le bois. Mais le père, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Il a le feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. Et il a le couteau. Le couteau, c'est quoi? C'est l'épée qui symbolise la parole. Amen. Donc dans le ministère, dans l'église, les fils apportent le bois et le père a l'onction. Et il a la parole. L'onction du ministère est détenue par le père. La parole du ministère est détenue par le père. Mais la provision qui doit servir à bâtir le ministère, ce sont les fils qui apportent ça. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Isaac, va te poser. Isaac qui dit à Jésus c'est coming. Amen. Amen. Et maintenant, regardez, Isaac, comment il connaît tous ces symboles. Isaac Lis. Abraham et Isaac marchèrent tous deux ensemble. Abraham et Isaac marchaient tous deux ensemble. Viens mon fils. Viens. Abraham et Isaac
Les deux étaient en train de marcher. Isaac a le bois. Abraham a la parole et il a le feu. Marchons. Maintenant, lis. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit Isaac va demander à son père. Mon père. Papa. Et il répondit, oui. Me voici mon fils. Me voici mon fils. Demande. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Voici, il y a le feu et le bois. Papa, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Papa, voici ça alors. Nous avons voici ça alors, mais nous voici ça alors, toi, mais au mieux, il y a deux voici ça alors, toi, mais bon, nous avons voici ça alors, papa, mon lingua. Mais pourquoi Isaac pose la question à son père? Parce que le fils, il sait ce qu'il y a dans le sacrifice. Il connaît les éléments qu'on utilise pour faire le sacrifice. Parce qu'il a l'habitude de voir son père faire cela. Donc il connaît cela. Un fils est celui qui connaît ce que son père utilise pour travailler. Un fils est celui-là qui sait ce dont le père a besoin. Et Isaac, là en ce moment, il identifie le manque que son père a. Son père a le bois. Son père a le bois. Son père a le feu. Son père a le couteau. Mais il manque quelque chose pour que le sacrifice soit fait. Alors il pose la question à son père. Un enfant qui devient un fils, il connaît les besoins de son père et il anticipe sur les besoins de son père. Parce que sa responsabilité est de combler les besoins de son père pour que son père puisse adorer Dieu. Là où ils vont pour adorer Dieu. Mais l'élément central de l'adoration n'est pas là. Et quand il pose la question à son père répond ceci. Lis. Abraham répondit. Mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Et ils marchaient tous deux ensemble. Dieu lui-même, il se pourvoira. Cette parole qu'Abraham dit est une parole difficile. Parce qu'il est conscient que là où il va pour sacrifier son fils. Donc ce n'est pas facile. Tout ce qu'un père fait pour l'œuvre de Dieu, ce n'est jamais facile. Amen. Amen. Parce que là, il va se priver de son fils. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il va se priver de son loisir, de son plaisir, à cause de la volonté de Dieu. Et ils vont sur la montagne. Alléluia. Amen. Ils arrivent sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Normalement, là, quand ils sont arrivés sur la montagne, qu'est-ce qui devait se passer? Dès qu'ils arrivent sur la montagne, avant qu'ils ne dressent l'autel, ils doivent voir quoi? Ils doivent voir l'animal.
Parce que c'est ce que Abraham a dit à son fils. Dieu lui-même se pourvoira où? À la montagne. Mais quand ils arrivent là-bas, il n'y a pas d'animal. Mais le vieux est en train de dresser un hôtel. Si le vieux est en train de dresser un hôtel, qu'est-ce que son fils fait? Son fils, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Son fils. Son papa est en train de soulever les cailloux pour dresser l'hôtel. Qu'est-ce que son fils fait? Est-ce qu'il y a l'animal? Mais qu'est-ce qu'il fait? Son papa est en train de dresser l'hôtel. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide son père à faire quoi? À dresser l'hôtel. Quand bien même que le fils n'a pas vu d'animal, et que son père est en train de dresser un hôtel, il aide son père à dresser l'hôtel. En faisant quoi? En fermant sa bouche. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a fermé sa bouche. Ils sont en train de dresser l'hôtel. Il ne va pas dire papa. Mais tu as dit que si on venait sur la montagne, on allait tuer le mouton ici. Mais il n'y a pas de mouton, hein, papa. Mais il aide son père à faire quoi? À dresser l'hôtel. En fermant sa bouche. Pourquoi? Parce que là, il a confiance à son père. C'est là que la volonté d'Isaac s'engage maintenant. Tout ce qui se passe là maintenant, c'est avec la volonté d'Isaac. Parce qu'au fond de lui, quand bien même qu'il est conscient qu'il n'y a pas d'animal, mais il reste avec son père pour aider son père à dresser l'hôtel. Et il dresse l'hôtel. Quand il finit de dresser l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il a pris le bois et il a mis le bois sur l'autel. Et quand il est en train de mettre le bois sur l'autel, Isaac est où? Isaac est à côté. Et il regarde. Mais il n'y a toujours pas d'animal. Écoutez-moi bien. Un père peut vous dire quelque chose. Parce qu'il est inspiré par Dieu. Et dans la faisabilité, vous pouvez ne pas voir les choses tout de suite. Au point même que vous allez penser qu'il a menti. Les choses de Dieu ne sont pas toujours comme elles devraient être. Parce que Dieu peut parler à ton père. Mais au-delà de ton père, il veut te prouver toi-même aussi. Parce que autant il éprouve le père pour le faire passer à un niveau supérieur, et autant aussi il éprouve le fils pour le faire passer à un niveau supérieur. Ils ont dressé l'autel, pas d'animal. Ils ont mis le bois dessus, pas d'animal. Mais Isaac est toujours là. Un enfant de 17 ans ou 18 ans, avec un vieux de 117 ans mais 120 ans,
Le petit, qu'est-ce qu'il peut faire là? Il peut fuir. Mais il est là. Pourquoi? Parce que son père a dit, on va pour adorer Dieu et nous allons revenir. Donc tout ce qu'il y a dans la tête du fils, c'est d'aider son père à accomplir la volonté de Dieu. Mais quelque chose va se passer. Quand il finit de mettre le bois sur l'autel, qu'est-ce qui se passe? Abraham lia son fils Isaac. Abraham va lier son fils. Dès lors qu'Abraham va commencer à lier son fils, son fils comprend tout de suite qu'il n'y a pas d'animal là. Et que l'animal du sacrifice, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Mais c'est là que nous voyons la force et le caractère d'Isaac. C'est là qu'un fils doit avoir de la force et du caractère. Et il doit montrer qu'il a de l'amour et le respect pour le Dieu de son père. Quand son père le lit, ce n'est pas par la force. Mais c'est avec la volonté d'Isaac. Parce que le vieux là, si Isaac fuit, il ne peut pas courir derrière lui. Mais Isaac se laisse faire. Son père lit sa main. Son père lit ses pieds. Lit. Abraham le mit sur l'autel par-dessus le bois. Quand il a fini de le lier, il va le soulever. Et il va le mettre sur l'autel. Sans que Isaac ne se débatte. Écoutez-moi bien. Si dans votre foi, vous atteignez le niveau et la dimension que Isaac a atteint là, Dieu va commencer à expérimenter avec vous des choses extraordinaires. Parce que Isaac nous montre là l'exemple que tout fils doit suivre envers son père et le Dieu de son père. Isaac se laisse. Donc Isaac est le type de fils qui se laisse. Qui se laisse soulever et déposer sur l'autel sans qu'il ne discute. Et pendant que l'action est en train de se passer, il ne dit pas papa. Mais tu es un menteur. Tu avais dit que Dieu allait donner. Mais on est là. Tu es en train de me lier. Tu m'as soulevé. Et tu m'as mis sur l'autel. Tu es un menteur. Ton Dieu même là, il n'est pas vrai. Isaac s'est pas défendu. Pendant que l'action est en train de se passer en haut là-bas, les serviteurs sont en bas. Isaac n'est pas descendu de l'autel. En courant. Pour dire, hey! Au secours! Mon papa veut me tuer. Il est en train de faire sacrifice sur moi. Il a menti. Mais Isaac
est resté silencieux sur l'autel. Et il a laissé son père faire. Parce que c'était la volonté de Dieu. Et pendant que ça se passe ainsi, tout le ciel est braqué sur l'événement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout ce qui est être céleste est braqué sur l'événement. Abraham osera-t-il aller jusqu'au bout? Son fils se laissera-t-il aller jusqu'au bout? Parce qu'en même temps qu'Abraham est éprouvé, son fils aussi est éprouvé. Il faut que son fils se laisse faire jusqu'au bout pour qu'Abraham passe à un autre niveau. Si son fils se laisse faire jusqu'au bout, cela veut dire que son fils se laisse, cela veut dire qu'Abraham a bien enseigné son fils. Non seulement il a bien enseigné son fils, mais son fils se laissait bien enseigner. Et il s'est imprégné de l'enseignement de son père, de l'éducation que son père lui a donnée. Souvent les pères échouent parce que les fils ne se sont pas laissés enseigner. Souvent les pères échouent parce que les fils ne vont pas jusqu'au bout avec leur père. Et on a l'impression que le père est celui-là qui échoue. Ce n'est pas l'échec du père, mais c'est plutôt l'échec des fils. Et en tant que fils, tu as la responsabilité de faire réussir l'œuvre et la vision de ton père. Nous sommes l'église de Dieu, les fils de Dieu sur terre. Quand l'église échoue, c'est comme si Dieu a échoué. Mais quand l'église réussit, Dieu a réussi. Donc nous avons la responsabilité de réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac est resté là jusqu'au bout. Abraham, il avait eu Isaac, mais il y avait un esprit de blocage dans sa vie. Et pour que cet esprit de blocage soit brisé, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son obéissance. Il faut que son fils aille aussi jusqu'au bout de l'obéissance à Dieu, pour que l'esprit de blocage dans la vie d'Abraham à un autre niveau soit brisé. Il avait déjà eu le fils, mais il fallait qu'il passe à autre chose. Et le ciel regarde. Mais là où le ciel regarde, le diable aussi regarde là. Quand tu dois venir à l'église, quand tu dois faire quelque chose pour Dieu, il y a la joie dans ton cœur. Mais en même temps que ça est dans ton esprit, le diable aussi est à côté. Tu vas aller faire tout ça là pour Dieu. C'est ton pasteur qui va prendre, il va faire ce qu'il veut avec. Faut pas aller. Quand Dieu et les anges regardaient, Satan aussi Satan aussi regardait. Il pouvait donner des pensées négatives à Isaac. Isaac, regarde, tu veux obéir, mais ton père il est vieux. Son Dieu là c'est pas vrai. Isaac certainement a fermé son esprit à la voix du diable. Un fils est celui-là qui ferme son esprit à la voix du diable et qui se concentre sur l'éducation spirituelle, physique que son père lui donne.
Donc les deux sont restés ensemble jusqu'au bout. Quand Abraham a pris le couteau, il a levé la main. Il va mettre sur le cou de son fils pour l'égorger. La Bible dit, une voix va se faire entendre des cieux. Une voix va se faire entendre. J'ai dit une voix va se faire entendre. J'ai dit une voix va se faire entendre. J'ai dit une voix va se faire entendre. Abraham, ne touche pas à Isaac. Ne touche pas à ton fils. Ne touche pas à ton unique. Ne touche pas à celui que tu aimes. Tu ne m'as pas refusé. Tu n'as pas refusé de me donner Isaac. Maintenant je vois que tu m'aimes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit maintenant je vois que tu m'aimes. Oh, avant ce acte, Abraham avait déjà posé beaucoup d'actions pour Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit, je vois que tu m'aimes. Écoutez, il y a des niveaux d'action que Dieu veut dans votre vie pour éprouver votre amour pour lui. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour démontrer à Dieu que tu l'aimes réellement? Aimer Dieu, c'est pas venir ici. Parce que tu peux pleurer sous l'effet de l'émotion. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se manifeste quand Dieu te met devant une épreuve difficile. Que humainement, ce n'est pas possible que tu le fasses. Mais tu le fais par amour pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vois que tu m'aimes, Abraham. Écoutez-moi. Cet exemple d'Abraham et d'Isaac est un modèle que Dieu a donné pour l'Église. Est un modèle que Dieu a donné pour les familles. Est un modèle que Dieu a donné pour la société. Si les enfants de Dieu rentrent dans ce registre, ils accompliront de grandes choses avec Dieu. Si cette église rentre dans ce registre, vous allez faire des choses extraordinaires. Des miracles extraordinaires vont se produire ici. Des choses étonnantes. Avant même que Papa Défon ne vienne prendre le micro. Mais à cause de ton sens d'amour, ton sens de sacrifice pour Dieu, quand tu rentreras ici, Dieu va commencer à se manifester pour toi. Et quand tu vas sortir, ton témoignage va attirer des personnes ici. Et vous allez déborder ici. À cause de la force de Dieu qui va se manifester dans ce lieu. L'Église a besoin de suivre ce modèle. Tu as besoin de suivre ce modèle. Parce que c'est là que Dieu t'attend. Dieu t'attend là en tant que père. Mais il t'attend là en tant que fils aussi. Parce que de toutes les façons, le fils finit par devenir un père.
Alléluia. Amen. Lis la suite quand Abraham a voulu. Lis ce que Dieu dit à Abraham. L'ange dit. L'ange dit. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Quand on va jusqu'au bout avec Dieu, le miracle se produit. J'ai dit quand on va jusqu'au bout avec Dieu, le miracle se produit. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'au bout. Parce que le père allait jusqu'au bout. Parce que le fils allait jusqu'au bout. Dieu a accompli un miracle pour les deux. Le miracle est puissant dans l'église. Quand le père, le fils sont en accord, sont en harmonie, le miracle devient extraordinaire. Si tu viens ici et que dans ta pensée, le père va faire tous les efforts pour qu'il y ait le miracle, ça sera un demi-miracle. Parce que le miracle a besoin de deux personnes. C'est pourquoi il dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le miracle parfait a besoin de deux personnes. Ton miracle a besoin de ton père défunt et a besoin de toi. Chacun doit faire sa part de sacrifice. Si ton père a fait sa part de sacrifice et que toi tu ne fais pas ta part de sacrifice, le miracle ne sera pas excellent. Dans l'église, vous avez besoin de miracles de tout genre. Miracle de santé. Mais en plus du miracle de santé, vous avez besoin de miracles financiers. Et pour que le miracle financier soit manifesté dans l'église, il faut qu'il y ait des promotions. Il faut que les hommes d'affaires soient bénis. Voilà un corps habillé qui est là. Si demain il est général, chef d'état-major des armées, si demain il est chef d'état-major des armées, est-ce que ici là, beaucoup de jeunes gens ne vont pas rentrer dans l'armée? C'est ça ou c'est pas ça? Quand papa défend va venir à l'église, parce que c'est l'église du général, les militaires vont se mettre là. Parce que c'est l'église du chef d'état-major des armées. Papa défend sera conseiller à l'état-major. Le miracle, c'est la santé, c'est la promotion, mais c'est aussi le miracle matrimonial. Est-ce que première dame de Bénin ne peut pas sortir d'ici? Pourquoi pas? Marche la première dame. Faut marcher la première dame. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible, c'est pas possible. Des femmes ici, des jeunes filles ici peuvent rencontrer les ministres, les députés ou les grands hommes d'affaires. Celle qui va se lever pour dire 3 fois Amen. Qu'elle reçoit cette parole. Qu'elle reçoit cette parole. Au nom de Jésus. Parce que les deux ont obéi. Soudain, tout à coup, brusquement, un animal est
dit, pata, nous dit, ton corps. Si vous suivez votre père dans l'obéissance de la vision, soudain, tout à coup, brusquement, un miracle va se produire. 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 Amen. Vous avez un père extraordinaire. Écoutez cet enseignement. Écoutez cet enseignement. Ce n'est pas pour abrutir le peuple de Dieu. Pour faire du père un gourou. Et de faire des fils des bénis, oui. Papa d'amigou, ami. Papa d'ami Djadio, ami. Mais c'est pour ramener les choses à l'état originel. Parce que tel que le monde fonctionne aujourd'hui, le monde soulève les fils contre les pères. Fait qu'il n'y a plus de respect des choses sacrées. Donc quand nous retrouvons cet équilibre, nous redevenons ce sel qui n'a pas perdu sa saveur. Amen. Lis ce que Dieu dit. Ce que l'ange dit à la fin. Bon, verset 13b. Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Il a offert maintenant l'holocauste. Ce pour lequel il était parti sur la montagne, il a fait. Et quand on offre l'holocauste, qu'est-ce qui se passe? Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. L'ange de l'Éternel va l'appeler une seconde fois. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Faut dire, Père, appelle-moi. Père, appelle-moi. Dis, Père, appelle-moi. Père, appelle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. 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 Lis ce que l'ange a dit. L'ange dit. L'ange dit. Je le jure par moi-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Dieu a juré. Est-ce que Dieu a peur de quelqu'un? Est-ce que l'homme peut frapper Dieu? Mais quand on obéit jusqu'au bout de ce que Dieu nous a dit, Dieu se plie à nous. Amen. Dieu dit, je le jure par moi-même. Parce que l'ange qui parle là, c'est Dieu qui parle au travers de l'ange. Il dit quoi? Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des fils ici? Est-ce qu'il y a des Isaac ici? Isaac, ce n'est pas seulement l'homme. Mais Isaac peut être une femme aussi. Parce que dans l'homme, il y a la femme. La femme a été tirée de l'homme. Je pose la question de savoir, est-ce qu'il y a des Isaac ici? C'est après l'Holocauste que Dieu a fait quoi? Que Dieu a déclaré les paroles sur Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais les besoins de son père ici. Le besoin de ton père, c'est quoi? Si tu es un fils, le besoin de ton père, c'est quoi? Faut parler dans le micro vite. Tu dois être sharp, comme on le dit chez nous. Amen. Amen. Le besoin de mon père maintenant, c'est d'avoir les sous pour faire sortir sa voiture qui est au port. Ok, ça c'est ce qu'il lui a dit. Il dit le besoin de son père que lui connaît. Il a besoin d'argent pour faire sortir sa voiture qui est au port. Ça c'est ce que toi tu connais. Tu connais le besoin de son père encore. Les fils, est-ce qu'il y a des fils ici? Oui, ma fille. Elle a dit le besoin de son père c'est de gagner des âmes. Donc lui, ce qu'il dit c'est pas faux, hein? Parce que ce qu'il dit là, il va être le Isaac qui va pouvoir ça. Amen. Elle a dit le besoin de son père c'est de gagner des âmes. Donc elle va gagner des âmes pour faire où? Ici à l'église. C'est ça non? Alléluia. Amen. Quand je suis venu, j'ai demandé à votre père quel est son besoin. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a pas parlé de voiture. Il dit il a besoin d'un groupe électrogène pour l'église. Il dit c'est ça qui est son besoin. Si on coupe courant coupé, hein? Si c'est coupé, c'est coupé. Non, on ne doit plus couper courant ici. Et ça, c'est coupé pour la fille. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? J'ai demandé à Papa Défend. Il dit Papa Défend, le groupe que tu veux payer, ça coûte combien? Lui qui a chargé de ça, qui a parlé de ça, nous, c'est qui? C'est toi? Non, j'ai parlé. C'était qui? C'était toi? Joël, il est où? Ah, mais il faut parler, Joël. Joe. Comment tu es dans le nuage de l'enseignement, quoi? Hein? Il dit le nouveau groupe là, ça fait combien? Le nouveau groupe, ça fait 3 millions. Et il m'a dit, en occasion, ça fait combien? Venu de France, mais de quoi?